Bonsoir mes très chers frères et très chères sœurs, que Dieu vous bénisse. Ici, nous sommes joyeux en le Seigneur. Nous allons continuer à étudier notre livre de Job. Et ici, nous correspond le chapitre 23 de Job. Mais avant, nous allons saluer tous nos frères et sœurs et toutes les personnes qui vont nous voir à travers la vidéo, dans différents lieux du monde, dans différents pays. Un grand bonjour pour vous tous. On vous aime et nous sommes ici à Madrid en Espagne. Un grand bonjour pour vous tous. Bien. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Job chapitre 23. Hier, nous étions dans l'église de Badieka et nous avons étudié le chapitre 22 de Job. Il y avait l'ami de Job appelé Eliphaz qui à ce moment s'est converti en l'ennemi de Job, en train de juger au pauvre Job, en train de réaliser des calomnies, lui lancer des injures. Il l'a même condamné, et une fois qu'il l'a condamné, il lui a donné des conseils et qu'il devait se repentir. Qu'il devait se repentir car peut-être Dieu allait le pardonner. Voilà ce qu'a fait cet ami Eliphaz, en train de croire que lui c'était un personnage qui connaissait les chemins de Dieu, qui savait beaucoup. Et c'est pour cela qu'il était en train d'humilier Job. Dans le chapitre 23 de Job, Job se défend et commence aussi à disserter, à parler à ses amis qui étaient là à ses côtés. Donc c'est pour cela que nous allons commencer dans le chapitre Job 23, verset 1. Il dit que Job prit la parole et dit « Maintenant encore ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. » Donc Job dit que lui, il allait parler, oui, son cœur était amer, son âme était triste, car les douleurs physiques, la souffrance qu'il avait, toutes ces choses physiques le rendaient très triste, très amer. Il disait que sa souffrance qu'il avait était très grande. Et Job dit « Oh, si je savais où le trouver !» Si je pouvais arriver jusqu'à son trône. Job est arrivé un moment à penser que Dieu s'était éloigné, que Dieu s'était caché, et que lui, durant toute sa vie, croyait chercher Dieu et que peut-être il s'était trompé. Voilà ce que pensait Job. Une fois que ses amis lui ont dit tellement de choses désagréables, Job a dit « Oui, sûrement vous avez raison. Et Dieu ne m'aime pas. Dieu ne m'a jamais écouté. J'ai fait des choses bonnes, justes et droites dans la vie. Mais sûrement il y a eu un péché en moi que Dieu ne m'a pas pardonné et c'est pour cela qu'il s'est éloigné de moi. » Voilà ce qu'il disait. Sûrement, peut-être, vous avez raison. Cependant, j'aime Dieu et j'aimerai Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Voilà ce qu'il dit dans certains versets. Et c'est pour cela qu'il dit, avec beaucoup de tristesse et beaucoup d'amertume dans son âme, il dit « Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui puisse m'aider à trouver Dieu, à dire où est Dieu, et moi j'irai immédiatement à ce lieu pour chercher Dieu. » Mais ça, c'était une façon de dire. Il disait tout cela parce qu'il était triste, démotivé, et avait perdu l'illusion, car il se sentait coupable. Il disait « Sûrement, j'ai manqué à Dieu, et c'est pour cela que je suis en train de vivre cette situation. » Nous aussi, parfois, il nous arrive des choses comme ça lorsque nous avons des tribulations, des moments difficiles dans notre vie, ou des moments de maladie, ou de pauvreté. Nous nous rendons tristes, et on dit « Sûrement, j'ai offensé Dieu. Peut-être j'ai péché, peut-être Dieu ne lui plaît pas tout ce que je fais, je ne sais pas où j'ai manqué et c'est pour cela que je suis en train de vivre cette situation. » Si nous pensons ainsi, nous ne péchons pas devant Dieu. Mais Dieu, c'est lui qui connaît les vrais motifs et sûrement Dieu nous dira « Ne t'inquiète pas, ne pense pas ainsi. » Voilà, aujourd'hui, nous, ce que nous vivons
de ce que nous jouissons du Saint-Esprit, des dons spirituels, de ce que Dieu nous parle, lui, il nous dit, ne pense pas ainsi, car ce n'est pas comme tu le crois. Laisse que le temps passe, vis ces tribulations, et moi un jour je vais t'aider. Bon, nous avons cette grande miséricorde, ces grandes bénédictions que Job n'a pas reçues. Job parlait et se posait beaucoup de questions, et Dieu ne lui répondait pas. Continuons ici dans la lecture. Et il dit, dans le verset 4, il dit que Job, lorsqu'il trouva Dieu, il disait qu'il allait plaider sa cause devant lui et qu'il remplirait sa bouche d'arguments. Job dit, si je pouvais arriver jusqu'à le trône, où Dieu se trouve, je me présenterai devant lui, j'exposerai ma situation et je commencerai à lui parler jusqu'au jour où je puisse le sensibiliser. Voilà ce que Job disait. Il dit qu'il se remplirait sa bouche d'arguments pour pouvoir convaincre notre Dieu. Et si Job, autant qu'être humain, disait que lui, il pouvait convaincre Dieu avec ses propres arguments, alors est-ce que nous, aujourd'hui, on pourrait aussi convaincre le Seigneur avec nos arguments? Bien sûr que oui. Nous, on peut sensibiliser notre Dieu. Lorsque nous sommes en train de faire des choses droites devant Dieu. Lorsque nous vivons une vie droite devant le Seigneur, lui, on peut le convaincre et le sensibiliser et on peut argumenter beaucoup de choses et Dieu est là pour nous répondre. Gloire au Seigneur. Ça, c'est la grande différence qu'aujourd'hui, c'est plus facile que Dieu puisse nous parler, que Dieu nous donne une réponse. C'est plus facile que dans l'époque de Job. Nous sommes ici en train d'apprendre, en train de faire une relation entre Job et notre vie, et en prenant exemple de lui. Ce que Job dit qu'il allait le faire, nous aussi on peut le faire. Continuons donc avec le verset 5 qui dit, Job dit, « Je connaîtrai ce qu'il peut avoir à répondre, je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. » Donc Job dit, « Si moi, je serai face à face avec Dieu, lorsque j'argumenterai ma cause, alors je pourrai le convaincre, le Seigneur. Nous serons face à face et lui pourrait me répondre et moi je serai en train de comprendre son chemin. Ce que lui, il veut que je fasse. C'est très beau, c'est très merveilleux. Car nous, aujourd'hui, on n'a pas besoin de voyager dans un lieu spécial pour trouver Dieu. Car Dieu est ici aussi, si proche de nous. Lui, il nous entoure. Et cela suffit que nous puissions fermer les yeux, notre âme, notre cœur, et que nous puissions invoquer le Seigneur, que nous puissions parler au Seigneur avec toute sincérité, toute sagesse, et immédiatement, il va nous répondre. On remercie le Seigneur. Et il dit dans le verset 6, Job dit, « Emploierait-il toute sa force à me combattre ?» Lui, il se demande cela. Est-ce que quand je suis face, ou lorsque je serai face à lui devant Dieu, nous allons employer toute sa force? Est-ce qu'il va se mettre au même niveau que moi? C'est une question. Il dit non. Au contraire, il dit que lui, en fait, il se donne lui-même la réponse. Il dit que Dieu ne serait pas en train d'employer sa force ou son pouvoir pour faire du mal à Job, mais au contraire, qu'il serait en train d'écouter ses plaintes, les plaintes de Job, sa tristesse, ses lamentations. Il serait attentif à cela. C'est très beau, car mes frères, nous avons tous lu Job, mais on ne s'est jamais rendu compte de ces versets si merveilleux qui nous enseignent que si nous argumentons à Dieu et nous le sensibilisons, Dieu nous donne la réponse. Et Dieu aussi devient comme nous, comme un enfant qui nous accompagne. Et il dit dans le verset numéro 7, il dit, Job dit,
ce serait un homme droit qui plaiderait avec lui. Mais où ça? Dans cette rencontre que Job pensait obtenir avec Dieu. Il dit que ce serait un homme droit qui plaiderait avec lui et je serais pour toujours absous par mon juge. Donc Job dit, là-bas je vais trouver le salut. Il dit, Dieu m'écoute. Et maintenant ce juge, qui est Dieu, il ne va plus me condamner, mais il va me pardonner. Voilà ce qu'il pensait. Il dit dans le verset 8, vous pouvez lire mes frères et sœurs, mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas, et si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Ce verset me fait rappeler d'une question qu'une sœur m'a posée hier soir, l'Occident, l'Orient, le Nord et le Sud. Qu'est-ce que cela signifie? Tout cela, c'est la partie géographique, l'orientation que nous avons pour nous orienter. Mais que cela n'a aucun significatif spirituel. Ici, il parle que Job partait à l'Orient ou à l'Occident, peu importe le lieu, et que de toute façon, où qu'il allait, il n'allait pas trouver Dieu. Le verset 9, il dit « Est-il occupé au nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puis le découvrir. » C'est-à-dire que Job disait il est devenu un peu pessimiste et Job disait non, si je vais à l'Orient du globe terrestre, je ne veux pas trouver Dieu. Et si je vais à l'Occident, pareil. Et si je vais au Nord, au pôle Nord non plus, au pôle Sud non plus. Donc il dit, dans n'importe quel pôle ou point cardinaux, je vais trouver Dieu. Lui-même, il parlait, il dissertait, il se consolait et parfois aussi, il venait avec son pessimisme en disant qu'il allait avoir une rencontre avec Dieu et qu'après il allait arriver ci ou cela, mais après il disait non, je ne vais pas le trouver dans ce globe terrestre, dans n'importe quel point cardinal, je ne vais pas le trouver. C'était une grande confusion, une grande tristesse que Job avait dans son être. Et il y avait de quoi. Si nous déjà parfois on a mal à la tête et on s'affaiblit tout de suite. On est déjà en train de s'affaiblir en disant que ça y est, tout est terminé. La fin de ma vie est arrivée parce que j'ai mal à la tête. Alors quelle serait la souffrance de Job dans sa chair, malgré de sa pauvresse physique aussi? Continuons à lire. Continuez avec le verset 10. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Donc il dit que Dieu, Job dit, Dieu connaît mon chemin. Il va me mettre à l'épreuve. Et je sortirai comme de l'or. C'est très beau que dans les évangiles aussi le Seigneur dit qu'à ses fils, il va les tester comme l'or et l'argent. Si Dieu dit qu'il va les tester comme l'or et l'argent, alors qu'est-ce qu'il nous attend? Est-ce qu'il nous attend dormir et vivre entre les roses? Avec des roses, mais aussi avec des épines, de celles qui piquent et qui font très mal. Job dit qu'il va aussi le tester comme de l'or. Dans le verset 11, il dit « Mon pied s'est attaché à ses pas ». Il dit que mon pied s'est attaché à ses pas. Il a suivi les pas de Dieu. J'ai gardé sa voie et je m'en suis pas éloigné. Job dit « J'ai fait la volonté de Dieu. J'ai fait ses commandements. Et je me suis pas éloigné du chemin de mon Dieu. » Continuez avec le verset 12. Qu'est-ce que Job continue à dire? Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Donc il dit que Dieu lui a envoyé les commandements et que lui, jamais il s'est éloigné des commandements de Dieu. Dans le verset 13, il dit « Mais si Dieu, mais sa résolution est arrêtée, qui s'y opposera ?» Donc là, il dit « Ça, c'est la volonté de Dieu. » Dieu est en train de me mettre à l'épreuve, de me tester comme l'or. Ça, c'est sa volonté. Dieu l'a déterminé ainsi. Qui pourra changer? Qui fera dire à Dieu, ne fais pas ces choses-là? Il dit que tout ce que Dieu veut ou ce qu'il a voulu, voilà ce que nous faisons. Dans le verset 14, vous pouvez le lire. Il accomplira donc
que ses desseins à mon égard, et il en concevra bien d'autres encore. Il dit que tout ce qu'il est en train d'arriver à Job, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi, c'est parce que Dieu l'a déterminé ainsi. Et nous, combien de fois on n'accepte pas que des jours difficiles viennent, que viennent des jours mauvais, que viennent des tribulations, des angoisses, des préoccupations, des souffrances, ou des maladies, ou de la pauvreté. Nous, tout cela, on ne l'accepte pas. On dit non, je n'accepte pas parce que je suis dans l'église. Je n'accepte pas parce que je cherche Dieu. Et je suis toujours là-bas, je prie, je lis la Bible. Pourquoi tout cela doit m'arriver? Mais on oublie que tout cela, c'est la volonté de Dieu. Dieu a voulu, Dieu veut que je vive cette situation. Car sûrement, derrière cela, viendra des triomphes, des bénédictions, viendront beaucoup de choses bonnes, beaucoup de récompenses de la part du Seigneur. Donc, nous devons apprendre à être plus matures et à accepter toutes les choses, car nous n'allons pas recevoir que des choses bonnes de Dieu, mais aussi des choses mauvaises et désagréables peut nous arriver, mais parce que c'est la volonté de Dieu. Lui, il veut nous tester. Il veut nous faire passer des épreuves. Donc, n'attendons pas que des choses bonnes. Attendons aussi qu'il peut arriver des choses désagréables. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et nous devons apprendre à accepter la volonté de Dieu. Mais lorsque vous vivez dans le péché et lorsque vous êtes en train de pratiquer le péché et des choses mauvaises vous arrivent, ne dites pas « Ah non !» parce que ça c'est la volonté de Dieu, parce qu'il est en train de me faire passer une épreuve. Ne dites pas cela. Dites que ça, c'est ce que Dieu veut. Il est en train de me châtier parce que je suis en train de mal me comporter. Mais si vous vous comportez bien et vous faites les choses droites, justes comme Job, et les choses mauvaises vous arrivent, alors dites, ça c'est la volonté de Dieu. Dieu l'a voulu ainsi et il est en train de me tester. Gloire au Seigneur. Donc nous devons savoir apprendre et distinguer les situations pour que nous n'allions pas penser que nous sommes que en train de vivre dans le péché. Non, c'est parce que le Seigneur l'a voulu ainsi. Il est en train de me tester et nous en train de pécher. Donc continuons. Ici dans le verset 15, il dit, le verset 15, lisez mes frères. Voilà pourquoi sa présence m'épouvante. Quand j'y pense, j'ai peur de lui. Donc il continue à parler. Il dit que lui, il tremble devant la présence du Seigneur. Et dans le verset 16, Dieu a brisé mon courage. Le Tout-Puissant m'a rempli d'effroi. Il dit, avec cette épreuve que Dieu est en train de me donner, je suis perturbé, je suis confus, je suis inquiet, mais bon, Dieu l'a voulu ainsi. J'aime le Seigneur et je continue dans les voies du Seigneur. Et le verset 17, il dit, « Car ce ne sont pas les ténèbres qui m'anéantissent, ce n'est pas l'obscurité dont je suis couvert. » Donc, au bout du compte, il dit, « Moi, j'aurais dû disparaître et non être ici en train de souffrir cela, car comme les amis disaient que c'était à cause de son péché, même il lui faisait croire cela à Job, alors c'est pour cela qu'il disait, « J'aurais dû plutôt disparaître, être caché. » Dans certains versets, il dit « J'aurais dû mourir au lieu d'avoir connu le jour. » Et non être ici en train d'offenser à Dieu. Job dit cela dans son humilité, dans sa simpleté, en train d'aimer Dieu et en train de supporter la douleur. Mais nous avons appris aujourd'hui beaucoup de choses de Job. Nous avons appris et que Dieu nous aide et qu'il nous permette, Dieu, de mettre cela en pratique, toute cette doctrine. Être intelligent, de connaître les voies du Seigneur et de pouvoir distinguer la doctrine, la voix de Dieu, la parole de Dieu, pour que ainsi nous ne devenons pas fanatiques et ignorants de la doctrine qui mène à la vie éternelle. Nous devons donc prier et demander au Seigneur qu'il nous aide à comprendre ces chemins et lorsque nous lisons la Bible, nous puissions la comprendre, que nous puissions l'entendre et principalement que nous puissions la mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous tous et que Dieu soit toujours
et vous mène toujours de la main, qu'il vous libère, qu'il vous guide, et que vous aussi, vous puissiez disposer votre cœur pour changer, pour faire les choses droites et justes, pour marcher dans le bon chemin, pour avoir des valeurs, des vertus, des qualités. Efforcez-vous pour que Dieu puisse toujours être avec vous et qu'il puisse tous vous bénir. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Bien, continuons donc et commençons avec quelqu'un qui est déjà prêt. Bonsoir, ma sœur Maralusa, que Dieu vous bénisse. Bienvenue. Ma sœur Maralusa, dans les dernières études bibliques, le Seigneur nous a parlé à travers de vous dans plusieurs occasions et il nous a répété dans plusieurs occasions à travers de vous que nous devons nous rengorger de cette pauvreté spirituelle. Je voudrais, ma sœur, qu'aujourd'hui vous puissiez nous enseigner, que vous puissiez nous donner ces outils pour accomplir avec ce commandement de Dieu qui nous a donné à travers vous. Que Dieu vous bénisse, ma sœur, nous vous aimons avec tout notre cœur. Nous devons cesser d'être entêtés, car parfois il y a beaucoup d'entêtement dans notre cœur. Beaucoup d'entêtement de ne vouloir pas changer. Et nous, dans notre vie de tous les jours, dans notre vie quotidienne, nous sommes toujours en train de manquer à Dieu, avec nos sottises, avec notre orgueil, avec nos arrogances, avec nos colères, nos haines, nos disputes, nos querelles, nos jalousies, nos envies, nos murmurations, nos commérages, nos critiques, en train de mentir, en train de tromper les autres, en train de chercher les choses pour soi, en train de chercher des avantages envers nous-mêmes, en train de profiter de beaucoup de circonstances pour obtenir des profits. On oublie que Dieu est à nos côtés et qu'il lui nous regarde, il nous observe, il nous suit, il nous surveille. Ça, on l'oublie. Et vous tous, nous tous, on est à la maison, dans la rue, au supermarché, au centre commercial, à l'université, école, collège, peu importe le lieu, ou même dans le travail, on oublie que Dieu est là. Et les personnes disent « Dieu est là-bas juste à l'église lorsque je me réunis le soir. Ici, je peux faire ce que je veux. Ici, je peux être incrusté dans les commérages, je peux faire mes choses, je peux voler, si je peux enlever ou voler quelque chose dans mon travail ou voler du temps à mon patron. Lui, il est très riche, il a beaucoup d'argent, alors il s'en rendra même pas compte. Ou que je lui vole 10 $, pour lui, c'est rien du tout. Personne me voit. Ici, il n'y a pas des personnes de l'église, alors personne va me voir. Ça, c'est notre manière de penser. Et c'est pour cela, lorsque nous pensons de cette façon, on ne plaît pas à Dieu. Nous ne marchons pas dans la vie spirituelle, car vivre la pauvreté spirituelle, c'est faire toutes ces choses désagréables, si petites qu'elles nous semblent, si simples. Les personnes croient qu'on ne commet pas un adultère ou un homicide ou qu'on ne vole pas de grandes quantités d'argent, alors ils croient que comme elles ne font pas ces choses-là, elles ne sont pas en train de pécher. Alors qu'il s'avère que tous ces péchés que les personnes disent « Ah, ça c'est des tout petits péchés, ce sont des choses très simples », ce sont des péchés tout petits. Ce n'est rien. Tout cela nous éloigne de Dieu. Tout cela qu'on appelle tout petit nous éloigne de Dieu. Et lorsque nous sommes impliqués dans toutes ces choses, alors Dieu s'éloigne et on parle alors de pauvreté spirituelle.
car vous êtes là, impliqué dans ces choses-là, les envies, les jalousies, l'inconformité, les tristesses, les colères, les haines, les vengeances, les rancunes. Impliqué dans toutes ces choses, vous êtes impliqué et quelqu'un arrive ou le diable utilise quelqu'un pour vous tenter, pour vous piéger. Et ensuite, cette personne dira, vous savez que quelqu'un est en train de parler mal de vous, il a dit, il n'a pas dit ça, et comme vous êtes là dans votre chair, alors vous êtes faible, et du coup vous prenez tout au premier degré, à tous ces sujets qui s'amplifient, et les problèmes s'agrandissent, et votre péché devient de plus en plus grand. Mais si vous êtes en le Seigneur, que vous avez de la patience, de l'humilité, la simpleté, de la tolérance, la miséricorde, vous savez pardonner, vous avez la paix, la tranquillité, vous faites rien, et quelqu'un vient vous dire ces choses-là, alors vous allez répondre « Soyons patients, laissons que les gens parlent, laissons que les gens critiquent, laissez-les qui fassent des calomnies. Il faut continuer vers l'avant à chercher le Seigneur. Pourquoi? Parce que vous êtes dans les choses spirituelles. Parce que votre vie est spiritualisée. Elle n'est pas dans la chair. C'est cela, mes frères et sœurs. C'est cela qu'on appelle cette pauvreté spirituelle. De toutes ces choses qui nous paraissent qu'elles ne sont pas mauvaises, mais elles sont vraiment mauvaises devant Dieu, car elles nous éloignent de lui et nous devenons matérialistes, d'autres personnes disent elles deviennent charnelles ou elles deviennent impures. Et nous disons matérialistes. Car nous ne sommes pas préparés, notre cœur n'est pas préparé pour quelque chose de désagréable et immédiatement, nous devenons colériques. Nous propageons cette haine. Et du coup, nous nous disputons et nous faisons des choses mauvaises. Pendant que cette pauvreté spirituelle existe, on ne pourra pas triompher. On ne pourra pas obtenir les récompenses que Dieu nous offre. C'est pour cela, c'est la lutte continuelle. C'est pour cela que chaque jour nous sommes en train de lutter, nous devons lutter, car il ne suffit pas de juste venir le soir, mais aussi durant la journée. Qu'est-ce qu'on fait? Où nous sommes? Qu'est-ce que nous sommes en train de penser? Nous pouvons nous amuser, rire, mais notre cœur doit être pur pour ne pas faire des choses mauvaises ou offenser notre prochain ou une autre personne. Soyons fidèles à Dieu et sincères, en train de nous éloigner de tous ces péchés tout petits que les personnes disent. Ceux-là sont ceux qui blessent le plus. Ce sont les péchés qui blessent le plus. Ça, c'est ce qu'on appelle la pauvresse spirituelle. Et si vous voulez apprendre, commencez à lire Proverbes, car là-bas nous trouvons beaucoup de règles, beaucoup de bases pour mener une vie ordonnée, pour vivre cette vie droite devant le Seigneur. Proverbes nous enseigne beaucoup de choses. Psaume aussi nous enseigne beaucoup de choses. Donc, tout ce que vous lisez de la Bible, analysez-le et dites « Moi, je veux changer. Je ne veux pas faire ces choses mauvaises, je veux faire ces choses qui sont bonnes. Je veux que Dieu m'aide. » Et de cette façon, lorsque vous menez une vie spirituelle par rapport à ce que Dieu veut, alors le Seigneur commence à vous donner des dons et Dieu commence à vous donner des responsabilités. Dieu commence à faire que vous devenez une personne responsable et Dieu dit celui-ci ou celle-là est responsable, capable de mener mon église, de mener ces personnes, capable d'orienter, d'enseigner, capable de guider d'autres personnes. Voilà ce que Dieu décide au final lorsque nous faisons des choses bien. Ce sujet est très long de la pauvreté spirituelle, mais j'espère que tout cela nous pouvons le comprendre. Une autre question. Bonsoir ma sœur, que Dieu vous bénisse. Bienvenue ici dans mon pays. Je voulais vous poser une question. Je voulais dire que ça c'est une promesse du Seigneur, car il m'a dit qu'il allait permettre que j'allais vous poser une question que j'ai toujours voulu vous poser, qui était toujours restée dans mon cœur.
à travers diverses études bibliques que j'ai pu voir, la réponse, j'imagine, qu'est-ce que ça va être, car comme vous le dites, dans la Bible, tout n'est pas écrit de tout ce qui est arrivé jusqu'au jour d'aujourd'hui, car les écrits seraient trop longs, mais je voudrais, s'il vous plaît, si vous pouviez nous éclaircir par rapport à un certain sujet. Bon, je suis espagnole, je viens de l'église traditionnelle, et on ne lit pas la Bible. Donc, comme à beaucoup d'entre nous des nouveaux, on pourrait dire que j'ai trébuché dans Genèse chapitre 4. Oui, ma sœur, Genèse chapitre 4, où il parle dans le verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Dans ce verset, Caïn tue Abel. Verset 10, Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre. » Excusez-moi, je suis un peu nerveuse. La voix me tremble. « Qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé cette fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque ne le trouverait ne le tuât point. Dans le verset 1, il dit que Ève a conçu Caïn par volonté de l'Éternel. Cela fait comprendre qu'elle n'a jamais eu d'enfant jusqu'au jour que vienne Caïn au monde. Et dans le verset 2, elle dit qu'elle a conçu Abel. Donc cela fait comprendre, dans le verset 8, lorsque Caïn tue Abel, il y a eu juste Adam, Ève et Caïn. J'imagine qu'avant d'avoir Caïn, Adam et Ève ont eu d'autres fils et filles. Sinon, pourquoi Caïn dit dans le verset 14, « Si quiconque me trouvera me tuera » Et dans le verset 15, « Oui, ma sœur, vous avez tout à fait raison de ce que parle cette synthèse. Genèse est une synthèse. Qu'est-ce qu'une synthèse? C'est quelque chose de plus qu'un résumé. C'est parler d'une personne sans compter son jour après jour, ou mois par mois, ou année par année. Nous voyons que dans un verset, nous voyons qu'elle a engendré Caïn et ensuite, comme si c'était le jour d'après, Abel. Non, nous sommes logiques et nous savons qu'ici, une histoire se raconte et c'est logique que tout d'abord, il y a eu Caïn, j'imagine jusqu'à 10 mois ou à l'année, est né Abel. Mais la Bible ne raconte pas ensuite 12 mois sont passés et après que ces 12 mois sont passés, ensuite est né Abel. Et qu'ensuite, les années sont passées et qu'ensuite Adam et Ève ont eu plus d'enfants et ainsi de suite. Et jusqu'à l'année je ne sais combien, ils ont eu je ne sais pas combien d'enfants. La Bible ne mentionne pas toutes ces choses parce que Dieu est en train de raconter les choses importantes qui devaient avoir un rapport avec l'humanité pratiquement. Abel est un personnage représentatif, c'est un prototype d'une situation, d'un vécu dans le monde, dans l'humanité. Caïn aussi, c'est un personnage qui symbolise, qui est le prototype peut-être du mauvais fils, de celui qui a péché, et l'autre, celui du bon. Donc là, c'est en train de raconter la vie de ces deux personnages, et lorsque Caïn prophétise, car Caïn est en train de prophétiser, et lorsqu'il dit, certainement il dit à Dieu, « Aujourd'hui, tu me chasses de ta présence, et sûrement le jour où quiconque me trouvera
me tuera. Mais à cette époque-là, il parlait de beaucoup d'années. Combien d'années a vécu Adam? 900 années à peu près. Combien a vécu Caïn? Je pense aussi sûrement 500 ou 400 années ou 300 ou peut-être 700. La Bible ne dit pas cela. Combien d'années a vécu Caïn? Dans tous les cas, pendant ces 700 années ou 300 années, ne pensez-vous pas que Adam et Ève ont pu avoir beaucoup d'enfants? Car ils disent qu'Adam et Ève ont eu beaucoup d'enfants. Mais Dieu a représenté le bon fils en Abel et le mauvais en Caïn. Et les malédictions aussi sont arrivées à cause du péché, à cause de l'envie, car on peut noter que l'envie a débuté en Caïn contre Abel. Et lorsque Caïn a dit « Certainement, quiconque me verra me tuera », car il était en train de donner cette prophétie, car il est resté beaucoup d'années, car Adam et Ève ont eu beaucoup d'enfants. Et ensuite, après, ces enfants se sont mariés entre eux, entre frères et sœurs, ils se sont mariés et ils ont eu aussi des enfants, jusqu'au jour où est arrivé que les personnes devaient se marier entre cousins et cousines, et ensuite entre cousins et cousines éloignés. Puis est arrivé le temps où Dieu a interdit qu'ils ne devaient plus se marier entre parentés, mais entre diverses personnes. Ainsi fut l'humanité. Ainsi fut comment Dieu a créé l'humanité. Mais comme ici, tout n'est pas chronologique pas à pas, même les livres, qui serait capable de lire tant de livres historiques de chaque personnage? C'est impossible. Donc, ma sœur, cela est arrivé et cela fut certain. Lorsque Caïn fut mort, il y avait déjà beaucoup de personnes dans le monde. Et lorsque Caïn est mort, il y avait aussi beaucoup d'années qui sont passées. Et Dieu a établi un signe en Caïn. Sûrement Dieu a dit, Caïn, lorsqu'il mourra, il ne va pas mourir lapidé. Si quelqu'un lui lancera une pierre, il ne va pas mourir. Il sera peut-être blessé, mais il ne va pas mourir. Caïn doit mourir. Inventons-nous quelque chose. Caïn doit mourir noyé, par exemple, dans une rivière. Ça, peut-être, c'est un signe. Donc, Caïn, dans sa vie, a souffert des persécutions. Il a eu beaucoup d'ennemis et beaucoup ont voulu lui enlever la vie. Certains l'ont lapidé, d'autres l'ont frappé, d'autres peut-être lui ont donné du venin, mais il ne mourrait pas, car Dieu a dit qu'il devait mourir noyé dans une rivière. Cela signifie que Dieu a établi des signes dans Caïn pour qu'il ne puisse pas mourir avec n'importe quelle personne qui puisse lui traverser le chemin pour lui enlever la vie. Ça, c'était le signe. On ne connaît pas le signe que Dieu a établi. Dans tous les cas, ce personnage qui Dieu a établi pour lui enlever la vie à Caïn, de la manière comment Dieu a disposé qu'il puisse mourir, il dit aussi qu'il y allait avoir une vengeance et celui qui va tuer Caïn sera aussi vengé. Dieu aussi allait le châtier et qu'il allait lui en faire payer 7 fois pour avoir tué Caïn. Mais voyez que Dieu l'a établi ainsi. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui disent « Ah, Dieu fut si injuste, si méchant. Comment ça? Comment ça Dieu est injuste ?» Parce que Dieu permettait les guerres, il permettait que les femmes puissent mourir, les femmes enceintes, les enfants. Dieu est injuste. Non, non, nous on ne dit pas cela, car c'est la volonté de Dieu. Comme de ce que nous venons de lire par rapport à Job. Dieu détermine les choses, Dieu dispose, et nous devons respecter ce que Dieu fait, peu importe si ça soit bon ou mauvais. Nous ne sommes personne pour poser des questions à Dieu. Bon, si on sort du sujet, peut-être on a compris qu'est-ce que le signe que Dieu a établi sur Caïn. Qu'il lui a établi un signe pour qu'il puisse mourir d'une certaine façon ou d'une certaine manière pour qu'on puisse lui enlever sa vie. Car il n'est pas mort d'une certaine maladie. Mais il lui a dit juste celui-là, quiconque qui tuera Caïn sera vengé cette fois. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Que quelqu'un est vraiment venu, un meurtrier est venu pour lui enlever la vie à Caïn. Mais il a dû se présenter beaucoup d'autres meurtriers avant cela. On peut supposer par exemple qu'un meurtrier est arrivé et a voulu l'étrangler avec un oreiller pour qu'il puisse mourir asphyxié. Il n'est pas mort de cela, car Dieu avait dit qu'il devait mourir d'une certaine façon. Voilà ce que Dieu raconte, que Dieu a établi un signe sur Caïn pour que quiconque ne puisse le tuer. Et Caïn a prophétisé. Il a prophétisé que quiconque le verrait le tuerait.
Mais Dieu a dit, il a ajouté que celui qui le tuera sera vengé cette fois. Mais la sœur s'est focalisée surtout où sont venues les personnes. Si Adam et Ève ont eu juste Caïn et Abel, alors où était le reste des personnes? Non. Caïn et Abel, ce sont les deux prototypes, je me répète, sont les symbolismes pratiquement du début de l'humanité. Et ensuite, plus en avant dans le chapitre 6, il me semble, ou dans le chapitre 5, exactement dans le chapitre 5, 4, où il dit « Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et ils engendra des filles et des fils. Et de là se sont formés et se multiplient l'humanité. » Bien, continuons avec une autre question. Oui, ma sœur, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Ma sœur, tout d'abord, je voulais vous féliciter pour tous les titres qu'on vous a donnés dans Santiago de Compostelle. Aussi, je vous admire beaucoup pour le travail très merveilleux que vous faites, et je sais que c'est aussi pour nous. Ma sœur, si vous me le permettez, j'ai deux questions qui se trouvent dans Luc 23, 46. Dans cette occasion, ma sœur, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était au point de mourir, il dit dans le verset 46 de Luc 23, « Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Puis, il y a un autre verset biblique, ma sœur, où je fais une relation. C'est dans Actes 7, verset 59, où il parle d'Étienne, au moment où Étienne fut lapidé. Il dit dans le verset 59, « Et il lapidait Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Verset 60, « Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Ma sœur, l'apôtre Paul enseignait aux églises l'importance de permanêtre, et vous expliquez aussi, ma sœur, non seulement dans le livre de Job, mais aussi dans la première réponse que vous avez donnée par rapport à la pauvreté spirituelle, de toujours avoir cette lutte, d'avoir ce changement de vie, de faire des choses agréables pour Dieu. Ma sœur, je voulais vous demander par rapport à ce moment qu'a vécu le Seigneur Jésus et Étienne aussi, lorsque eux, à ce moment de leur mort, ils étaient si spiritualisés et ce fut tellement merveilleux qu'ils arrivent à ce moment-là à donner leur esprit. Ma sœur, vous enseignez dans des études bibliques antérieures que ce temps-là pouvait se revivre à nouveau, où ces grands instruments que Dieu allait lever seraient poursuivis et qu'ils allaient vivre aussi ces mêmes moments, mais que nous n'allions pas voir cela. Ma sœur, de toute façon, je crois que toutes les études bibliques sont très importantes pour les églises futures. Ma sœur, cette réponse, sûrement, beaucoup de descendants la verront. Car ma sœur, je voudrais savoir, ma sœur, comment arriver jusqu'à ce point de cette spiritualité, de cette confiance, comme dirait l'apôtre Paul, que rien ne pourrait s'écarter de l'amour de Christ, ni la mort, et arriver jusqu'à ce point pour rendre cet esprit. Sûrement nous ne le lisons pas dans beaucoup de cas comme dans les apôtres, mais ma sœur, le Seigneur Jésus et Étienne ont rendu leur esprit. Je voudrais savoir que vous puissiez nous approfondir au milieu de ces versets. Vous êtes bien aimable. Je comprends de ce que le frère veut nous faire ressortir de là. C'est comment eux, au moment de ce sacrifice, ils ne sentaient pratiquement aucune douleur physique, mais plutôt, avec allégresse et beaucoup de joie et beaucoup de paix, ils disaient au Seigneur, « Reçois mon esprit. » Et ceux qui sont en train de faire ces choses, ne les impute pas, pardonne-les. Ils ne sentaient même pas cette douleur. Et ce n'était pas tellement pour la spiritualité, mais parce que eux, ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Lorsqu'une personne est remplie de l'Esprit de Dieu, elle ne sent pas ni faim, ni soif, ni fatigue, ni douleur physique. Elle ne sent rien de ces choses-là. Celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu et être rempli de Dieu, ce n'est pas à chaque moment de la vie, mais dans certaines occasions. Ça ne veut pas dire que c'est toute la journée ou toute la nuit ou toute sa vie.
de la vie quotidienne de cette personne qui va être remplie de l'Esprit de Dieu. Mais dans certaines occasions, au moment où cette personne, elle en a besoin, au moment où Dieu veut se manifester ou faire un miracle, une œuvre, donc Dieu remplit son esprit dans cet être. Et cet être, je répète, ne sent rien. Rien de ces choses physiques. Et c'est pour cela qu'Étienne dit qu'il fut rempli de l'Esprit Saint lorsqu'ils ont commencé à le lapider. Il fut rempli du Saint-Esprit et c'est pour cela qu'il voyait le Seigneur, il le voyait là, assis à sa droite, et il voyait des anges qui montaient et qui descendaient et c'est pour cela qu'il a parlé. Et il a dit « Je vois le Seigneur Jésus, je vois des anges, je vois ceci. » Et lui, il n'était pas en train de sentir lorsqu'on lui lançait ses pierres. Il ne sentait rien, il ne sentait pas sa douleur, parce qu'il était là, dans l'Esprit, il était rempli de l'Esprit. Et c'est pour cela qu'il disait au Seigneur qu'il puisse même pardonner ceux qui étaient en train de le lapider. Ça, c'est tout à fait normal. Et dans beaucoup de personnages de la Bible, ils ont vécu et expérimenté ces choses. À qui Dieu veut, à qui Dieu appelle pour son service. Et comme il l'a enseigné un jour, peut-être ça sera pour les derniers temps, que Dieu sera en train de lever aussi son Église en splendeur mondialement. Dieu est en train de se manifester avec beaucoup de prodiges et de miracles, car le diable est aussi en train de tromper beaucoup de personnes, à toute l'humanité. Le diable est en train de la tromper, et c'est pour cela qu'on devra faire de grandes choses avec des grands hommes, avec des grandes femmes qui vont servir à Dieu, et sûrement ces personnes seront poursuivies et seront sacrifiées aussi. Mais si elles sont remplies de l'Esprit de Dieu, elles ne vont rien sentir. Et elles ne vont pas avoir de tristesse, mais au contraire, avec allégresse, elles vont recevoir leur mort pour être avec Dieu. C'est cela. Cela arrivera. Bien, continuons avec une autre question. Bonsoir ma sœur Mara-Luisa, bienvenue à Espagne et recevez un grand bonjour de l'église de Bilbao. On vous attend le Seigneur ma sœur. Ma sœur, c'est une promesse de mon Père Céleste. Tout d'abord, je vous demander pardon car quand je suis arrivée à l'église au début, je ne comprenais pas vos études bibliques, j'avais la paresse de les écouter, je me moquais même de cela, et par mon ignorance, je ne comprenais rien. Mais mon Seigneur m'a appris à vous valoriser, à vous respecter, à vous aimer en le Seigneur. Ma sœur, lui, il me disait que j'allais apprendre à avoir beaucoup d'amour envers vous, que j'allais vivre beaucoup d'expériences, et que vous allez être toujours dans mon entourage. Ma sœur, dans la ville de Cali, lorsque vous êtes venue, vous m'avez fait une libération d'une maladie qui était occulte, qui était cachée pour la science, une maladie de cancer qui couvrait 4 organes de mon corps, mon poumon droit, d'une aorte de mon cœur, quelque chose qui pour la science c'était incurable. Pour ma famille, je n'avais aucune façon de guérir. Dans plusieurs occasions, j'ai eu des arrêts cardiaques aussi. Et dans certains d'eux, on m'a déclaré mort durant 1h15. Je suis revenue à la vie, car vous me l'avez redonné et vous me disiez que ce n'était pas le temps, que je devais revenir, mais en me relevant avec la foi, que je devais croire en Dieu, que je devais croire en ses promesses. Ça, c'est mon deuxième pas pour moi croire un peu plus en vous. Durant la chirothérapie, je n'arrivais pas à la résister. Je faisais celui qui était fort, mais dans plusieurs occasions, mon corps ne résistait pas et j'ai dû lutter durant 9 mois. Ma sœur Mara-Luisa, le Seigneur disait que ce témoignage c'était pour édifier son temple, car beaucoup de personnes allaient vivre ces moments et Dieu était là pour les libérer. Aussi, Dieu me disait que dans ce pays, j'allais témoigner devant vous et aujourd'hui je suis là. Aussi, le Seigneur me disait que c'était en son moment que j'allais traverser des frontières pour donner ce témoignage. L'année dernière, j'ai essayé de le faire pour aller à Barcelone, je n'ai pas pu. Ici, dans ce pays, j'avais mon poumon droit totalement perdu lorsque la science disait qu'il fallait le suspendre, car à cause du cancer, il l'avait consumé. Moi, j'avais tellement de foi et j'étais confiant en ce que vous me disiez, ma sœur Mara-Luisa, à travers des rêves, à travers des visions, que Dieu me l'a permis. Je confiais tellement dans votre confiance que lorsque la science a voulu suspendre mon poumon, j'ai dit non. Ma sœur Mara-Luisa, aujourd'hui, totalement,
J'ai reçu cette liberté, cette guérison. Ça fait 1 an à peu près que je vous ai vu. Aujourd'hui, la science dans ce pays, comme dans mon pays, ils sont confondus, ils ne comprennent pas ce qui arrive dans mon corps. Et aujourd'hui, je suis là pour éloger votre nom. Merci à notre Dieu. Aussi, le Seigneur me disait que j'allais avoir une question, laquelle se donnera. Et c'est par rapport à mon cancer, à ma maladie que j'ai vécue. C'est par rapport à la médecine naturelle, quelque chose que vous nous avez enseigné. Vous nous l'avez enseigné dans une étude biblique, dans Ézéchiel 37, où vous disiez que la science, c'était elle qui décidait des médicaments que nous devions prendre. Dans ce transit, dans cette maladie, toutes les personnes me disaient que je devais boire divers médicaments, mais moi je ne faisais pas attention à ce qu'ils disaient, je me rappelais juste de ce que vous aviez dit. Et à ce moment-là, ce que je faisais, c'était obéir à la science. Que ce soit à ma famille ou à mes amis, aujourd'hui j'essaie de leur donner cette doctrine que vous nous enseignez par rapport à la médecine, et je voudrais que vous puissiez nous éclaircir un peu plus par rapport à cela et que Dieu vous bénisse. Dieu fait tout et la science le fait pour qu'elle puisse utiliser la nature, les végétaux, les animaux et que l'homme puisse travailler en train de réaliser des vitamines par rapport à toutes ces choses. Dieu donne ses capacités à l'homme, Dieu la permet. Mais nous, à part d'utiliser, disons, les vitamines ou les médicaments, à part de cela, nous devons employer notre foi en Dieu pour que lui aussi puisse faire ce miracle dans notre corps, avec notre santé. Ça, c'est important. Ne pas mettre autant le cœur dans les produits, mais dans la volonté de Dieu. Si Dieu veut que je guérisse, alors il nous guérira. Et parfois, oui, nous avons besoin de vitamines, de la science médicale, car peut-être c'est un média par lequel Dieu veut nous bénir. Il y aura des cas où Dieu fait des miracles ainsi directement. Mais de tout, il existe, et tout nous le faisons pour que nous ne puissions pas nous incliner à une seule chose, car sinon, on deviendrait fanatique. Il y a beaucoup de personnes qui sont fanatiques et disent « Moi, je ne vais pas voir le médecin, moi, je ne prends pas de vitamines, moi, je ne prends aucun médicament, car c'est Dieu qui va me guérir. » Et cette personne est si fanatique qu'elle continue dans son entêtement et reste ainsi. Elle reste ainsi jusqu'au jour, peut-être, elle va mourir ou la maladie va la consumer, ou peut-être elle va lui arriver quelque chose de plus mauvais, car elle était remplie de fanatisme. Mais nous ne devons pas être exagérés et juste en train de croire et être confiants en l'homme, non. Dieu tout d'abord. Seigneur, si c'est ta volonté, Seigneur, tends ta main toute puissante avec ce médicament, avec la chirurgie, avec cette vitamine, car ça, ce sont des choses que nous devons faire. Donc toi, Seigneur, tu seras là pour me bénir, pour m'aider, pour que tout sorte bien. C'est cela, être normaux. Être normaux et faire les choses avec sagesse. Continuons, une autre question? Bonsoir ma sœur, que Dieu vous bénisse et continue à vous donner cette force et cette vitalité que vous nous contaminez. Je voulais vous poser une question de la Bible dans 5 Jacques 15. Il dit ainsi: La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. J'ai un enfant de 24 ans qui lutte 3 ans avec un cancer et dernièrement, ce cancer est très proche du cœur et c'est impossible de l'opérer et juste Dieu peut me le sauver. Et moi je dis, nous, ses parents, les gens qui l'entourent, qui l'aiment, nous prions pour lui à chaque instant de notre vie, dans n'importe quel moment. On sait qu'on peut le perdre, mais que attend le Seigneur? Que mon fils, peut-être directement, lui demande directement, car mon fils ne vient pas, juste quand il se sent très très mal. Et nous, par tendresse, comment on va pas prier pour notre enfant? Est-ce que le Seigneur est en train d'attendre qu'il s'agenouille devant lui? Mon frère, continuez à prier et demandez à Dieu, car non seulement que lui il décide de venir à l'église, mais qu'il croit, qu'il soit confiant, qu'il existe un Dieu tout-puissant, un Dieu en esprit,
qu'on ne le voit pas, on ne peut pas le palper, mais il existe. Qu'il puisse être dévoué à lui et croire en lui pour que Dieu puisse faire ce miracle. Et vous, continuez à prier et demandez à Dieu et soyez confiants en le Seigneur, que Dieu fera sa volonté. Ça, c'est la volonté du Seigneur. Bien, continuons. Une autre question? Bonsoir ma sœur, que Dieu vous bénisse. Merci pour être ici avec nous. Ma question se trouve dans Ecclésiaste 7, du verset 20 au 24. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. J'ai éprouvé tout cela par la sagesse, j'ai dit, je serai sage, et la sagesse est restée loin de moi. Ce qui est loin, ce qui est profond, profond, qui peut l'atteindre? Ma sœur, je voudrais que vous puissiez m'enseigner la profondeur de ces versets. Bien, dans Ecclésiaste chapitre 7, car je vois que les frères et sœurs n'ont pas trouvé Ecclésiaste chapitre 7 du verset 20, qui dit, le proverbiste dit, le roi Salomon, celui que Dieu a utilisé pour faire toutes ces dissertations par rapport à la vie, par rapport à l'homme, par rapport aux animaux, à la nature. Donc il dit, non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Tous les êtres humains, par nature, tous, nous manquons à Dieu. Tous, ils ont péché. Dans un psaume, il dit, tous ont fait des choses mauvaises, tous ont péché. Il n'y a pas un seul qui a pu faire des choses bonnes, autant qu'être humain. C'est pour cela que le Seigneur Jésus est venu pour faire ses sacrifices sur la croix, pour nous pardonner, pour nous aider à vivre une vie droite devant Dieu et pour que nous puissions cesser de pécher, car nous avions déjà péché suffisamment. Donc cela est certain ce qui est écrit ici. Il dit aussi, ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, c'est-à-dire ne pas faire attention à toutes les choses que tu écoutes. Ne fais pas attention à toutes ces choses et ne fais rien de cela. Car il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes dans l'homme, dans la science, dans les suggérations, dans les diagnostics, dans tellement de choses d'enseignement, dans les manières de penser, de parler, de réfléchir par rapport à la vie. Donc, il faut donc discerner, il faut donc analyser. Il faut analyser jusqu'à quel moment il y a de la logique de ce que nous écoutons, de ce qu'on nous dit, que les choses sont ainsi, de cette façon. Donc, lui, il disait aussi, il avait raison en disant, ne fais pas attention dans toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Donc, ne pas faire attention à tout. Être sage, prudent, être intelligent, qu'il fallait analyser, faire travailler notre logique pour ne pas tromper dans la tromperie et ne pas juger à la légère et ne pas prendre au premier degré aux choses qu'on dit pour ne pas entrer dans des discussions dans beaucoup de choses de la vie. Nous avons besoin d'analyser beaucoup de choses, d'explorer, de discerner beaucoup de choses, d'examiner toutes les choses, de tout observer. C'est cela, nous avons besoin de tout ça dans la vie pour ne pas tomber dans la tromperie, dans les pièges, pour qu'il ne nous arrive pas des choses mauvaises dans notre vie de tous les jours, pour que nous ne soyons pas si innocents, de tomber dans des pièges, dans les choses mauvaises, car à tout on dit oui, 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 ou à tout on prend tout au premier degré. Donc, faut analyser. Nous devons analyser les choses, apprendre, faire attention à ci, à ça, faire une séparation des choses bonnes ou des choses mauvaises. Bien, c'est cela. Donc, c'est pour cela qu'il dit dans le verset 22, « Car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres, ou que tu as fait des mauvaises choses, ou tu as fait des commentaires,
tu as parlé des mensonges, tu as dit des choses qui n'étaient pas vraies. Donc comme toi aussi tu as fait cela, alors ne crois pas aussi quand les autres viennent te dire des choses, car peut-être ils font la même chose de ce que tu as fait. Enseignez les choses pratiques de la vie des êtres humains. Les choses bonnes qui leur arrivent et les choses mauvaises qui leur arrivent. Ça, c'est les proverbes d'Ecclésiaste. Ils sont en train d'étendre et de mettre en face dans un voile tout ce que les êtres humains font, bien ou mauvais. Et chacun d'entre nous, nous sommes ceux qui prenons les décisions et nous faisons le meilleur choix, où il y a des personnes qui font des choses pires et prennent le chemin des erreurs. Il dit dans le verset 23, « J'ai éprouvé tout cela avec sagesse, j'ai dit je serai sage, et la sagesse est restée loin de moi. » Il s'est rendu compte que lui, il a vu, il a testé toutes ces choses de l'homme, et à la fin, il dit, « Et de quoi cela m'a servi ? Que j'ai eu de la sagesse pour découvrir et savoir tant de choses. Maintenant, je suis là, je suis un être humain qui a mal, qui a des maladies, qui a de la douleur, qui a de la tristesse. Donc, à quoi m'a servi cette sagesse de comprendre tellement de choses? » Voilà ce qu'il est en train de reconnaître. Et dans le verset 24, il dit, « Ce qui est loin, ce qui est profond. » Il dit que tout cela est loin, car tout cela qu'il a vécu il y a 100 ans, ou 300, ou 500 années, alors tout cela est très loin. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une vérité. Comme nous, par exemple, lorsqu'on nous raconte l'histoire, par exemple, que dans l'histoire de la découverte, l'Amérique latine, on l'a découvert en telle année, donc ça fait combien d'années? Tant de siècles sont passés. Tout cela est très loin. Je ne peux pas revenir en arrière. Donc il dit ce qui est loin, ce qui est profond, profond, qui peut l'atteindre? Ça, c'est certain. Car parlons par exemple de la profondeur de la mer. On dit que l'homme n'a pas pu arriver jusqu'au plus profond de la mer. L'homme n'a pas pu l'atteindre. Bien, sûrement, car ici il dit qui va arriver à atteindre ce qui est plus profond. Non seulement des choses profondes, matérialistes de la vie, mais aussi de la connaissance, ou des raisonnements, ou de l'intelligence, ou de la manière d'agir. C'est cela. Voilà ce que le proverbiste a découvert par rapport aux personnes du monde, de ce qu'il voyait, de cette sagesse que Dieu avait donnée et de cette intelligence que Dieu a donnée, mais aussi qui a apporté beaucoup de souffrance au pauvre Salomon. C'est cela. Bien, continuons. Bonsoir ma sœur. Bienvenue à Madrid. Ma sœur, je voudrais vous poser une question de la Bible, si vous me le permettez. Elle est basée dans les petits du Seigneur, dans les petits de l'Église. Regardez, moi, dans Matthieu 18, verset 6. Oui. Je peux lire? Oui, bien sûr. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Ma sœur, ici je comprends que les personnes nouvelles de l'Église sont quelque chose de très spécial pour le Seigneur, car nous sommes tous une âme très importante pour Dieu. Mais avec les personnes nouvelles, je sais que le Seigneur, disons que vous croyez, vous avez cru que les petits sont comparés avec les personnes nouvelles de l'Église? Moi, je l'ai compris comme ça. Non, ma sœur. Les petits sont dans le verset 1 du chapitre 18 de Matthieu. Chapitre 18, verset 1, là se trouvent les petits, lesquels le Seigneur fait référence. Lisez-le. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus. Les disciples. Il dit que eux, c'étaient les petits. Car le Seigneur Jésus était en train de garder que les pharisiens ne viennent et ses principaux gouverneurs de Judée ou de Jérusalem puissent les humilier ou faire des choses mauvaises à ces petits qui étaient les disciples. Donc il dit, en ce moment les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? Et il dit, celui qui est appelé un petit enfant. Et je vous dis, si en vérité
vous ne vous convertissez pas comme ce petit, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, vous devez avoir un cœur d'enfant. Il a dit cela à ses disciples. Et le Seigneur, dans le verset 4, leur dit, « C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant, car les enfants s'humilient, il dit, celui-là sera grand dans le royaume des cieux. » Car les disciples disaient, « Qui d'entre eux sera le plus grand ?» Et le Seigneur dit, « Non, celui qui a un cœur d'enfant. Celui-là sera humble, il s'humilie. Et quiconque recevra mon nom, un enfant comme celui-là, me recevra. Quiconque sera humble comme cet enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Donc le Seigneur a laissé les disciples, disons que eux en train de se battre, qu'il y avait comme une compétition, les disciples, le Seigneur était déjà là et tout devenait comme une compétition. Qui est le plus grand, toi ou moi? C'est qui le numéro 1 dans le groupe? Et le Seigneur Jésus n'a pas permis que eux ils puissent penser de cette façon et il leur a donné un grand devoir. Celui qui a un cœur comme d'un enfant, un enfant est humble. Un cœur comme cet enfant, car l'enfant est toujours simple, il a de la patience, il n'a pas de rancœur, il ne déteste personne. Dans son cœur, il est toujours pur, donc ainsi vous devez être. Et celui qui soit ainsi sera le plus grand dans le royaume. Mais le Seigneur leur a fait une belle promesse dans le verset 5 où il dit que quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, comme ce disciple qui avait un cœur d'enfant, il dit qu'il était en train de recevoir le Seigneur. C'est très beau, car c'est une promesse aussi pour nous aujourd'hui. Que si vous et moi, nous avons un cœur d'enfant pour agir comme l'enfant, mais en pensant avec une maturité, mais avec un cœur d'enfant, sans rancune, sans envie, sans compétition, sans chercher le poste numéro 1, sans vouloir être toujours premier, mais avec cette simpleté qu'a un enfant. Si vous et moi nous avons ce cœur, alors il dit que dans le lieu où nous irons, les personnes vont nous recevoir ou comme s'ils recevraient le Seigneur. Ça, c'est la promesse. Donc, combien d'entre vous nous voulons avoir un cœur d'enfant? Tous nous voulons avoir ce cœur d'enfant. Bien. Une autre question? Bonsoir, ma sœur Maralusa, bienvenue. Mon Dieu m'avait donné un rêve la semaine dernière où il me montrait que j'allais être face à vous. Et hier, j'étais à Mallorca et je n'ai pas pu. Vous étiez vêtu de bleu et je disais non, ce n'est pas le jour. Et je n'ai pas pu poser la question. J'étais vêtue de bleu? Oui, la sœur de Maralisa était vêtue de bleu et je ne peux pas poser la question. Ah, vous aviez rêvé. Ah, j'ai pensé parce que comme j'étais vêtue de bleu, vous ne pouviez pas poser la question. D'accord. Donc le frère a rêvé que j'étais habillée en bleu. Non, rouge comme aujourd'hui. Ah, d'accord. Donc, je veux éloger. Donc, hier, vous n'avez pas voulu poser la question parce que j'étais habillée en bleu. Et le rêve n'allait pas s'accomplir. Donc, aujourd'hui, votre rêve s'accomplit, c'est ça? Bon. D'accord. On s'est mis d'accord pour que je puisse m'habiller en rouge et que vous puissiez de rendre votre témoignage. Bueno. Oui, mon frère. Sí, hermano. Que l'honneur soit- La honra es para Ah, donc ces expériences que Dieu donne, par exemple, comme le rêve que vous avez eu, c'est comme un enseignement pour vous et pour vous tous, que lui, il a eu ce rêve où il posait cette question et j'étais habillée en rouge. Donc Dieu a permis que son rêve puisse s'accomplir. Qu'est-ce que cela signifie? Que Dieu est en train de vous dire que dans un autre rêve ou d'autres révélations que Dieu va vous donner, ne doutez pas, car sûrement vous allez avoir d'autres rêves où Dieu va vous donner des ordres ou va vous montrer, peut-être il va vous dire, vous devez vivre la vie de cette façon, vous devez vous éloigner de ceci ou de cela, vous corrigez, faites ceci ou cela dans un rêve. Donc vous devez croire. Maintenant, vous allez croire et vous allez dire, oui, maintenant je vais obéir au Seigneur. Car il m'a déjà envoyé des signes que mes rêves s'accomplissent
Et comme il s'accomplit aujourd'hui, ce rêve qui paraît si simple, maintenant ce que le Seigneur est en train de m'ordonner de faire, je vais l'obéir. C'est pour cela que Dieu nous donne des expériences spirituelles simples et lorsque nous voyons que cela s'accomplit, on commence à croire ce qui vient dans le futur. Donc cela fait que nous devenons plus matures en le Seigneur et on commence à être plus matures dans notre vie spirituelle. Par exemple, je vais vous donner un exemple, par exemple avec moi-même. Au début, les prophéties, lorsque je commençais à prophétiser, je doutais et j'avais beaucoup de peur car je croyais que peut-être c'était ma chair. Donc, je mettais cela en doute et je disais peut-être c'est ma chair, non, j'ai peur. Mais le temps est passé et lorsque j'ai vu que le Seigneur a commencé à accomplir tout ce que je parlais à travers ma bouche, alors j'ai commencé à croire et maintenant, aujourd'hui, je ne doute plus. Lorsque Dieu me parle et me dit des choses à travers moi, je ne doute plus car Dieu m'a déjà donné 40 années d'expérience où il m'a accompli toutes les choses et maintenant je suis sûre de moi-même. Donc maintenant je ne doute plus. De tout ce qui est arrivé dans ma vie, je suis devenue plus mature. Lorsque le Seigneur me parle et me fait des promesses, je ne doute plus. Je le crois fermement. C'est cela. Car c'est pour cela que Dieu nous donne les expériences spirituelles pour que nous puissions apprendre et chaque jour connaître Dieu et que chaque jour nous puissions voir comment Dieu nous utilise et qu'est-ce qui va arriver dans notre vie spirituelle. Cela nous sert. Cela, ce sont des expériences et des enseignements que Dieu donne pour que nous puissions apprendre. Donc, mon frère, dans le futur, peut-être Dieu va vous donner un autre rêve plus délicat par rapport à des ordres, des choses, et vous devez vous soumettre à cela et obéir au Seigneur. Bien. Continuons. Une autre question, la dernière? Bonsoir, ma sœur Marie-Luisa, que Dieu continue à vous appuyer. Mon cœur se remplit d'allégresse avec votre présence. J'ai une question de la Bible, si vous me le permettez, dans le livre de Nombres, chapitre 8, versets 9 et 10. Oui, allez-y. Dans Nombres, chapitre 8, versets 9 et 10. Oui. Le verset 9 dit ainsi. Tu feras approcher les Lévites devant la tente d'assignation, et tu convoqueras toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel, et les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites. Ma sœur Marie-Luisa, si vous me permettez vous poser cette question, j'ai un doute dans ces versets, car ici dans le verset 6, il dit que les Lévites étaient épiés par les péchés, et plus loin dans les versets suivants, il montre comment Dieu voulait qu'ils se présentent avec un cœur pur. Je voudrais que vous puissiez nous expliquer ce sens spirituel pour aujourd'hui. Et ensuite, dans le verset 12, ils disent que les Lévites poseront leurs mains sur les têtes des taureaux. Comme vous me l'avez expliqué, les serviteurs de Dieu imposent les mains. Ma question se trouve dans le verset 10, lorsqu'il dit que les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites. Il dit dans le verset 9, « Tu feras approcher les Lévites devant la tente d'assignation et tu convoqueras toute l'assemblée des enfants d'Israël. » Car eux, ils se réunissaient dans les parvis d'Israël. Et lorsqu'ils puissent s'approcher les Lévites devant l'Éternel, les fils d'Israël poseront leurs mains. Mais ça, c'était lorsque débutait le peuple d'Israël autant que tel, le début du temple ou du tabernacle du Seigneur, le début car Dieu avait choisi la tribu de Lévi pour qu'ils puissent être les sacrificateurs pour Dieu. Donc Dieu était avec Moïse en train d'ordonner, en train de faire ce que nous aujourd'hui nous appelons la logistique de comment devaient arriver les choses. Et c'est pour cela qu'il dit que c'était une seule fois dans la vie, lorsque les Lévites, ils ont présenté devant le peuple, ils ont dit qu'ils allaient commencer le peuple d'Israël autant que tel, et en train de commencer aussi les sacrifices et toutes les choses qu'il fallait faire dans le tabernacle, et qu'il fallait appeler ce qu'on appelle de l'ordre, ou graduer, ou mettre une personne, par exemple, pour faire un travail dans le tabernacle. Donc, les Lévites disent dans le verset, lorsque les Lévites s'approchèrent devant l'Éternel, les enfants d'Israël poseront les mains sur les Lévites. Ce n'était pas tout le peuple,
mais juste les principaux, c'était plus les anciens. C'était eux qui allaient réaliser cet acte de inaugurer, pour mieux comprendre, inaugurer, mais c'était juste une seule fois. Et ensuite plus jamais, car les Lévites ont commencé à faire le travail, chacun en train de faire leur travail dans leur temple, dans le peuple ou dans les villes. Ils ont commencé à faire leur travail et le grand sacrificateur aussi en train de faire son travail. Mais l'inauguration, Dieu a ordonné qu'il fallait le faire de cette façon. Et c'est pour cela qu'il dit dans le verset 10, « Lorsque tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel, les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites, et les Lévites ont offert devant l'Éternel, ils devront servir dans le ministère. » Donc à partir de là, allaient commencer les sacrificateurs et les Lévites à travailler pour Dieu. Ça, c'était le jour de l'inauguration. Mais bon, mon frère, votre question, c'est autre chose ou c'est juste cela que vous vouliez savoir pourquoi les Israélites devaient poser les mains aux Lévites? Vous avez répondu à ma question. Merci beaucoup, ma sœur. Donc, c'était l'inauguration du temple, du tabernacle et l'officialisation des Lévites autant que sacrificateurs pour Dieu. Lorsque, par exemple, aujourd'hui, quelqu'un travaille dans l'université et qu'il obtient son diplôme, on les établit dans un certain lieu, on leur donne ce diplôme. Aujourd'hui, vous êtes ingénieur et voilà. À partir d'aujourd'hui, vous êtes ingénieur et vous pouvez commencer à travailler autant qu'ingénieur ou architecte. Bien. Bien, mes frères et sœurs, donc, la question qu'a posée notre sœur par rapport à la pauvreté spirituelle, qu'il n'y ait pas de pauvreté spirituelle en nous. Et lorsque vous dites « Qu'est-ce que la pauvreté spirituelle ?» J'ai déjà oublié qu'est-ce que c'était. Qu'est-ce que la pauvreté spirituelle? Ah, comme moi, il y a des commémorages, des murmurations, de l'inconformité, de la rancune, de la colère. Je suis grossière, je commence à maudire, je commence à dire des choses malveillantes, à dire des choses mauvaises aux autres, à inventer des mensonges, des calomnies. Tout cela, si on pratique tout cela, c'est quoi? C'est de la pauvreté spirituelle. Donc, nous allons être riches en le Seigneur. Que le Seigneur nous aide, que Dieu nous aide à être riches pour lui, riches dans la vie spirituelle. Nous remercions notre Dieu pour ce soir. Donc, nous allons nous mettre debout et nous allons commencer à prier le Seigneur et chantons au Seigneur un cantique. Chantons chaque jour avec Christ. Le cantique 123 ou 121. Chaque jour avec Christ, chantons au Seigneur et nous allons faire notre prière devant Dieu et nous allons demander au Seigneur aujourd'hui que nous soyons riches spirituellement. 121 ou 123? Le 121. Cada día con Cristo Béni soit notre Dieu, Tout-Puissant est le Seigneur.
Grand est notre Dieu. Grand est l'Éternel. Il est digne de cette louange. Béni soit le nom du Seigneur. Puissant est notre Dieu. Grande merveille a fait notre Dieu. Il s'est manifesté notre Dieu dans notre vie. Il a eu de la miséricorde envers nous, car sa miséricorde est pour toujours. Car il est fidèle. Sa fidélité est dans toutes les nations. Sa miséricorde et ses promesses sont fidèles et pour toujours. Car il est grand, car il est juste, car il est celui qui pardonne. Il ne s'irrite point. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand et miséricordieux. Nous n'avons pas de mots pour nous présenter devant toi. Notre vocabulaire est trop simple. Notre vocabulaire est pauvre pour ce que tu te mérites, Seigneur. Enseigne-nous. Enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à te louer, à t'adorer, à te glorifier. Enseigne-nous à nous exprimer avec des paroles pour toi. Enseigne-nous, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, à vivre en sainteté. Aide-nous à vivre avec une richesse spirituelle. Enlève la pauvreté spirituelle. Enlève le désordre dans notre vie. Enlève la sottise. Enlève toutes ces rébellions. Choses grandes verront mes fils et mes filles dans le futur. De grandes choses verront ceux qui aiment mon nom, ceux qui me suivent. Ils verront beaucoup de choses pour le futur. Ils auront des changements. Ils auront cette joie, cette allégresse dans leur cœur. Car viendront des jours meilleurs, de la joie, des guérisons, des libérations et des progrès spirituels. J'enlèverai la tristesse et ses gémissements. Je leur donnerai plus d'années pour vivre, car je les bénirai, car je leur donnerai cette capacité, car je vais les doter de prospérité spirituelle, de joie. Ils vivront pour travailler et servir dans mon chemin. Merci Seigneur. Éternel Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, à toi, en ce moment, nous nous dirigeons vers toi pour te demander de la miséricorde, pour te clamer et te demander que tu nous aides, que tu libères les âmes, que tu puisses libérer ceux qui sont captifs, ceux qui sont prisonniers. Et ceux qui marchent dans la confusion puissent être libérés, qu'ils puissent être prospérés. Que tu enlèves l'ignorance, l'orgueil, l'endurcissement de cœur. Que tu puisses rompre les chaînes qui existent dans beaucoup de cœurs, dans beaucoup de gens, dans ce continent
qu'ils puissent recevoir la bénédiction de Dieu. Que ce continent puisse recevoir la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Que les cœurs puissent chercher Dieu et croire en lui. Que les personnes puissent prendre en compte de vouloir chercher Dieu, croire en lui et louer l'Éternel. Éternel Dieu, Père Saint, je te remercie, mon Père. Je te remercie, Seigneur. Maintenant, mon Seigneur, au nom de ton Fils aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, je te demande, mon Seigneur, que tu tendes ta main qui guérit et que tu sois, Seigneur, en train d'enlever toutes ces maladies, toutes les maladies de l'âme, de l'esprit, et que tu puisses enlever toutes ces sorcelleries, tous ces envoûtements, que tu puisses guérir. Guéris. Merci, mon Seigneur. Merci, mon Père. Merci, éternel Dieu. Béni soit le Seigneur. Béni soit Dieu, qui vit et qui règne pour toujours. Seigneur, fais des miracles. Envoie des prodiges. Seigneur, enlève les faiblesses, le péché, l'impureté. Enlève et chasse tous ces mauvais esprits. Pour que chacun puisse te plaire et faire les choses qui sont bonnes pour toi. Libère, mon Seigneur. Enlève et chasse tous ces mauvais esprits qui sont dans ces corps. Qu'ils puissent être libérés. Et chasse-les dans les ténèbres. Guéris ces maladies du cancer. Guéris toute maladie de la peau, du corps. Guéris, mon Seigneur. Guéris tous ces malades. Guéris, mon Seigneur. Tu es tout-puissant au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, que tu puisses guérir. Merci, Père Saint. Merci, Seigneur. Merci, éternel Dieu. Merci. Merci, Dieu Tout-Puissant. Je te remercie. Je te donne l'honneur. Je te donne la gloire, mon Seigneur. Merci, alléluia. Gloire à mon Seigneur. Gloire à ton nom pour toujours. Merci, puissant est le roi. Alléluia. Nous sommes confiants en toi. Je confie en toi. Au nom de ton Fils aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Je te demande que tu libères. Merci. Que la louange soit pour toi, que l'honneur soit pour toi et la gloire soit pour toi, mon Seigneur. Au nom de ton Fils aimé. Amen. Merci, Seigneur. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén, y la verdad Gloire au Gloria al Seigneur. Señor. Gloire à notre Dieu. Merci. Merci à notre Père céleste qui a réalisé des promesses si merveilleuses. Des promesses merveilleuses que notre Dieu a fait. Le Seigneur disait que ses enfants qui le serviront dans un futur
grandes choses, de merveilles viendront et qu'ils verront. Le Seigneur a réalisé beaucoup de miracles et le Seigneur s'est manifesté sur chacun d'entre vous. Que vous soyez reconnaissants envers Dieu. Que vous soyez reconnaissants et soyez confiants et croyez. Et croyez. Et continuez vers l'avant aussi, en train de donner à Dieu ce qu'il mérite. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.